Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un exercice sur les procédures. Ce sera le dernier exercice dont on va utiliser l'Open COBOL avant de passer sur la S400 pour faire notre TP, etc. On va commencer, on va faire un petit exercice en demandant à un utilisateur de nous saisir de chiffres aléatoires. Et après, on va faire l'appel à des procédures pour l'ajout, pour l'addition ou bien pour la division, pour la multiplication, etc. Pour voir comment ça se passe pour déclarer des procédures ou de faire appel à ces procédures. On va commencer tout d'abord de demander à un utilisateur de saisir. Et on va dire saisir premier chiffre. Premier, premier chiffre, oui. Premier chiffre. On va faire un display, oui, bien sûr. Display. C'est le premier chiffre, on va faire un accept. Accept, elle va affecter le saisie d'utilisateur sur cette variable. On va commencer avec la déclaration des, des variables qu'on va utiliser. C'est toujours des variables isolées. On va faire W var 1 qui sera de type numérique. Bien sûr, c'est 9. Elle sera de 2, par exemple. Et on va déclarer le deuxième. Ça sera la même chose. 2. Après, on va déclarer un autre variable qui va contenir notre résultat. Voilà, on va faire un W total qui sera de 3 par exemple, bon, 4. Après, on ajoutera aussi la virgule. La virgule sera de décimale, de 2 décimales. D'accord? Après, on va faire un accept. Accept de W var 1. Et la même chose. Pour le deuxième variable, var 2. On dirait deuxième variable. Après, dès qu'elle saisit, on va faire des procédures. La procédure, commence c'est toujours après stop run, enfin, qui ne sera pas exécuté. Si on le met avant stop run, il sera exécuté, hein, si on l'appelle. Là, on va faire une procédure de add p, procédure. Elle termine avec un fin add procédure, avec un point et point ici. Cette procédure-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un compute de W total qui va contenir par exemple W var 1 plus W var 2. Parfait. Nous, on va faire juste un petit test. On va faire ici, on va appeler cette procédure. Comment on fait? C'est simple, on va faire un perform de notre procédure à procédure jusqu'au fin procédure. Fin procédure. C'est simple. On va tester. On va chiffre 10 plus 10, c'est 20. On n'a pas fait le display. On va faire un display de notre résultat. Display de W total. On va faire comme ça. Résultat W total. On va refaire. Faire 10 plus 10, c'est 20. D'accord, on va faire une autre procédure pour la soustraction et pour la multiplication et pour la division. Et là, on va faire, pour la division, on va faire un div, procédure, fin div, et là, elle sera division,
on fera la même chose pour la multiplication. Multiplication, on va faire fin multiplication. On va faire fin multiplication et on va faire l'opérateur de multiplication. On a fait les procédures. Là, on n'a que de faire saisir un chiffre. Et là, on va faire un perform pour que ça sera dans une boucle, de ne pas le redémarrer ou bien redémarrer le programme à chaque fois on vient d'exécuter. Je vais juste aligner tout ça. Je vais faire un perform until, on a vu la dernière fois, until j, until j sera égal à 5 par exemple. Après on va faire un and perform ici, and perform, and perform. On va enlever aussi les points ici. C'est until j. On va déclarer notre j. C'est j qui sera de type de 9. Et voilà. Il y a une erreur ici. Je ne sais pas pourquoi, mais là, il n'y a rien. Saisissez. Là, qu'est-ce qu'il dit? Perform until j égale à 4. Après, saisissez. Là, on va demander de saisir l'opération qu'on veut. Ici, on va faire display 1 pour faire addition, saisissez 2 pour faire la division, ou bien 3 pour la multiplication, ou 5 pour exit. D'accord? Là, on va le faire dans une boucle. On va faire un evaluate. Au lieu de faire l'appel directement à la procédure, on va faire un evaluate. On va faire evaluate J. Evaluate J. On va dire when 1, c'est l'addition. Après, c'est when 2, when 3. Bien. Après, when other. When other. On va faire un display de choix invalide. Et après, c'est saisie 5. Saisie 5 va sortir directement. C'est J égale à 5. Là, ici, pour la division, on va faire pour 1, c'est l'ajout, c'est l'addition, ou bien c'est pour la division, on va faire div. Et pour la multiplication, on va faire un multiplication. Ouais. Ici, pareil, c'est multiplication. On va tester. On va saisir le premier chiffre, le 10, 12. On va faire, par exemple, là, exactement. On a fait le display ici. Je vais faire le display tout ici.
display total, c'est ici. Après, display total, c'est là. Display total, c'est là. D'accord. Ce qu'on a fait, on va saisir le premier chiffre, après le deuxième chiffre. Après, on va faire un accept, exactement accept de J. Voilà. Après, c'est ben voilà, j'ai juste rendu ma cobol. Là, une J, là, une 2. Après, one 3. Attends, là, il faut que je quitte. C'est 10, 10, et après, on met 5 pour qu'il sorte. Après, c'est 3. Et on va exécuter. Je saisis le premier chiffre, c'est 10. Le deuxième, c'est 12. Je fais la division. Et c'est le résultat, c'est 0,83. On va redemander de ressaisir 15, 12. Je fais la multiplication, c'est 3. Voilà. Voilà, 5, 2. Et après, je mettrai 5 pour exit. Ben voilà, ça sera tout pour. On a vu les performances et évaluer pour évaluer les saisies, etc., les déclarations des procédures. Ben, ça sera tout pour cet exercice et ça sera tout aussi dans OpenCobol. Pour la prochaine vidéo, on va essayer de voir les fichiers et la manipulation des fichiers à NTP au niveau de la S400. Ben, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Ben, merci à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.